Hello! Bienvenue sur ma fréquence où les vies changent et où la vérité t'affranchit. Je suis Pasteur Victoire. Ici, c'est Intimacy Talk pour devenir la meilleure version de toi-même. Spécialisée dans les relations toxiques et dans la détox personnelle et relationnelle, nous avons tous été créés avec un potentiel extraordinaire. Mais trop souvent, ce potentiel est enfoui sous des tonnes de pensées négatives, de fausses croyances et de forteresses dans notre âme. Ces forteresses, ce sont ces murs invisibles qui nous empêchent de voir au-delà de nos circonstances actuelles, qui nous enferment dans la peur, le doute et également le manque de confiance en nous-mêmes. Moi, je suis là pour te dire, avec un brin d'humour et beaucoup d'amour, je vais t'aider à briser ces forteresses, à renouveler ton système de pensée et à te transformer pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même, celle que Dieu a toujours voulu que tu sois. Ensemble, on va déconstruire ces mensonges qui t'empêchent d'avancer et construire une nouvelle mentalité basée sur la vérité de la parole de Dieu. Accroche-toi bien, parce que ce voyage de transformation ne sera pas de tout repos. Mais crois-moi, ça en vaut le coup. Ensuite, nous allons casser ces chaînes. Nous allons jeter ces vieux bagages par-dessus bord. Et nous allons marcher dans la liberté que Christ nous a donnée. Je suis tellement contente de pouvoir te retrouver pour ces moments de partage dans ces 3 podcasts d'inspiration et de transformation. En t'aidant à devenir la meilleure version de toi-même, celle que Dieu a toujours voulu, à travers des discussions intimes inspirées et fondées sur la parole de Dieu, à encourager ta transformation intérieure, à briser les pensées limitantes et à développer une mentalité renouvelée en Christ. En cultivant une intimité avec Dieu, chaque personne est appelée à découvrir et manifester pleinement son potentiel divin, aligné avec la volonté et le dessein de Dieu pour sa vie. Est-ce que tu es prêt à embarquer avec moi? C'est parti! Bonjour à tous et à toutes. Ah là là, mais je suis tellement dans la joie en fait, parce qu'en réalité, ce podcast, je voulais vraiment le faire depuis un moment, mais je pense que c'est juste le timing de Dieu maintenant en fait. Et vous voyez, je vous souhaite vraiment les bienvenus dans ce podcast dédié à une thématique assez particulière qui est « Deviens la meilleure version de toi-même ». Et dans ce podcast, on va ensemble explorer les réalités et les vérités de la vie en Christ. Je suis Pasteur Victoire, une femme comme vous et moi, mais avec une passion brûlante pour voir des vies transformées par la puissance de Dieu. Je crois fermement que nous avons tous et toutes été créés avec un potentiel extraordinaire. Mais trop souvent, ce potentiel est enfoui sous des tonnes de pensées négatives, de fausses croyances et des forteresses dans notre âme. Ces forteresses, ce sont ces murs invisibles qui nous empêchent de voir au-delà de nos circonstances actuelles, qui nous enferment dans la peur, le doute et le manque de confiance en nous-mêmes. Et vous savez quoi? Moi, je suis là, simplement pour te dire que tout ça, en réalité, c'est du vent. Avec un brin d'humour et beaucoup d'amour, je vais t'aider à briser ces forteresses, à renouveler ton système de pensée, à te transformer radicalement pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même, celle en réalité que Dieu a toujours voulu que tu sois. Et ensemble, on va déconstruire ces mensonges qui t'empêchent d'avancer et construire une nouvelle mentalité basée sur la vérité de la parole de Dieu. Alors, accroche-toi bien, passe ce voyage de transformation avec la paix et la sérénité, bien que ce ne sera pas de tout repos, mais crois-moi, ça en vaut le coup. Ensemble, on va casser ces chaînes, on va jeter ces vieux bagages par-dessus bord et on va marcher dans la liberté que Christ nous a donnée. En réalité, je suis tellement excitée de pouvoir te retrouver dans ces moments de partage durant ces 3 podcasts. Cela va t'inspirer, te transformer. Alors, est-ce que tu es prêt ou prête à t'embarquer avec moi? Allez, c'est parti.
chers frères et sœurs en Christ. Alors ici c'est Pasteur Victoire et aujourd'hui nous commençons une nouvelle série de podcasts que j'ai intitulée « Deviens la meilleure version de toi-même ». Qui en réalité peut vouloir être la meilleure version de son voisin ou de sa voisine. Je le dis avec dérision, mais soyons sérieux. Mais tu vois, on est là pour avancer ensemble, étape par étape. La première chose qu'il faut comprendre, et que c'est quelque chose que j'ai fini par comprendre très sincèrement, c'est que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Tout comme ton passé n'est pas la définition de ce que tu es, ni même de ce que toi tu penses de toi-même. Non. Tu vois, parfois, on se regarde dans le miroir et on se dit « Mais t'es qui toi ?» Très sincèrement, on se dit « T'es qui toi ?» Et j'aimerais en fait simplement te rappeler quelque chose. Tu es une créature merveilleuse. Merveilleusement créée par Dieu. Que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, parce qu'en réalité dans ce podcast je m'adresse aux hommes et aux femmes. Tu es une créature qui a été merveilleusement créée à l'image de Dieu. Tu peux revoir ça dans Genèse chapitre 1 verset 27. Dieu ne fait pas de copie bon marché, tu comprends? Tu n'es pas un produit défectueux qui est sorti de la chaîne de production céleste. Chaque détail de ta personnalité, chaque trait de ton caractère, chaque défaut a été soigneusement conçu par Dieu. Alors, sache que la première chose que tu dois comprendre, c'est que la prochaine fois que tu te regardes dans le miroir, dis-toi bien que tu es une œuvre d'art divine. Tu es une œuvre d'art que Dieu a créée. Connais-tu le nombre de cellules qui te constituent? As-tu déjà vu tes organes? Sais-tu comment Dieu fait pour faire fonctionner tes membres afin que tu puisses te déplacer? La science nous enseigne ça. On apprend ça à l'école. Mais en réalité, pose-toi 2 petites minutes et réfléchis. Comment il a été important pour Dieu de te façonner, de prendre le temps que ce spermatozoïde qui contenait l'ADN de ton père aille à la rencontre de cet ovule libéré par ta mère, que ces 2 choses puissent fusionner pour pouvoir te constituer. Waouh! Vous savez, quand je pense à ça, je me dis, qui d'autre que Dieu peut faire ça? Et vous voyez, c'est le temps qui précise les choses. Parce que dès le moment où il y a cette fécondation, en réalité, tu as déjà été créé. La deuxième étape, pour devenir la meilleure version de toi-même, c'est de ne pas te conformer aux standards du monde. Selon Romains 12, verset 2. Il y a une chose surtout qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'essayer d'être la copie d'une personne. Ah, ce monde. Ce monde nous dit, sois riche, sois beau, sois puissant, sois populaire, etc., etc., etc. Tu vois, pour toi, Dieu te dit, sois toi-même. Sois tel que je t'ai fait, en fait. Il y a tellement de voix autour de nous qui veulent nous dire qui nous devons être. La famille, l'entourage, les amis, parfois même les collègues, etc. Et on te dit de suivre certains standards. Et les standards qu'on te demande de suivre ne sont pas forcément des standards divins. Standards comme la mode, de parler comme tout le monde, de penser comme tout le monde, mais tu ne peux pas être les autres. La vérité, c'est que tu n'es pas appelé à être comme tout le monde. Tu es appelé à être unique. Tu es appelé à être celui ou celle que Dieu a créé, tout simplement. Et être la meilleure version de toi-même, ce n'est pas devenir une copie d'une star, de télé-réalité, d'un influenceur, d'une personne connue, d'une célébrité, etc. En réalité, être la meilleure version de toi-même, c'est devenir celui ou celle que Dieu a destiné à être. Et crois-moi, il n'y a personne qui peut être une meilleure version de toi que toi-même. Personne. Personne n'est appelé à être victoire. La troisième chose que j'aimerais souligner ici, c'est aussi le fait de pouvoir accepter nos imperfections. L'acceptation des imperfections, nous ne devons pas en faire une excuse pour stagner. Alors oui, personne n'est parfait, ça c'est sûr. Mais
Est-ce que tu sais ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 12, verset 9? Il est écrit que Dieu dit: ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oui, c'est vrai. Dans ta faiblesse, c'est là que Dieu va se glorifier. C'est dans ta faiblesse que Dieu se glorifie. Ça veut dire que tes imperfections, tes faiblesses, elles peuvent être le terrain fertile, je dis bien fertile, où Dieu va manifester sa puissance. Et maintenant, attention, accepter ses imperfections ne veut pas dire se contenter de ses défauts. C'est pas ça que je suis en train de souligner ici. Dieu nous appelle à grandir, à nous améliorer, à nous sanctifier, jour après jour. Et en réalité, c'est un processus. Ça prend du temps, parce qu'en réalité, tout comme une ville, tu ne te construis pas en un jour. Tu ne te construiras jamais en un jour. Mais avec la grâce de Dieu, chaque jour, tu peux devenir un peu plus ce que tu es destiné à être. Et j'aimerais que tu puisses avoir en mémoire et te souvenir que tu es une création précieuse pour Dieu. Une créature merveilleuse qui est unique et qui n'a pas besoin de se conformer aux standards du monde. Accepte simplement ses imperfections, tout en te laissant transformer par Dieu, parce que c'est en ayant la conscience, en fait, de se remettre en question et de se laisser transformer par Dieu, qui fera que cette meilleure version de toi-même va prendre place petit à petit. Donc nous verrons dans le prochain podcast et nous parlerons de comment se débarrasser des bagages inutiles pour pouvoir avancer léger vers ta destinée divine. Alors, reste connecté. Reste connecté pour le prochain épisode. Et vraiment, ma prière pour toi, c'est que tu puisses réaliser tout ce que je viens de dire et que tu réalises réellement que tu dois prendre conscience de ta valeur. Tu dois prendre conscience de ta valeur en Christ. Tu dois prendre conscience que tu dois arrêter de te conformer aux standards du monde et que tu dois accepter les imperfections pour pouvoir te perfectionner. Donc dans la suite, nous verrons comment se débarrasser de tous ces bagages inutiles et devenir très léger spirituellement. Reste connecté à Jésus-Christ. Shalom.